Au Gabon, le caractère inédit des élections du 26 août paraît encore une énigme aux yeux de nombreux citoyens. Le nouveau mode de scrutin permettant à la fois d'élire le président et son député fait dire à Omar que les jeux sont faits. Vous avez vu le bulletin unique? Ils ont beau abandonner les candidats aux législatives. Hein? Qu'est-ce que ça va donner? Il y aura c'est pareil au même. Ce samedi, les électeurs vont décider du futur leadership du pays avec une nouvelle orientation politique. Le nouveau modus operandi de ces élections va nécessairement recomposer et redéfinir le champ politique national. En tirant les conséquences peut-être de l'élection, les acteurs politiques vont se rendre compte que peut-être que ce processus tel qu'il a été mené n'a pas été le bon et revenir à l'ancienne méthode. Donc je crois que l'interrogation qu'il faut plutôt mettre en avant, c'est celle d'après-élection. Après élection, comment va être le système politique gabonais? Et au sein de l'opinion publique gabonaise comme dans les chapelles politiques, l'issue de ces élections est encore incertaine. Deux camps s'affrontent. Le pouvoir qui entend se maintenir et une opposition plus que déterminée à imposer l'alternance au sommet de l'État. Nous sommes dans un climat, je m'excuse de le dire, mais j'ai envie de méfiance. Il faudrait que chacun regarde, que chacun observe, que chacun cherche où viendra la petite faille de façon à la dénoncer rapidement pour qu'il n'y ait pas d'explosion. Mais nous ne sommes pas loin d'une explosion si jamais le trucage est fait à ciel ouvert. Un contexte de tension préélectorale qui justifie les appels au camp des mouvements associatifs proches du chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba. Aucune ambition politique, aucun combat politique ne mérite d'instaurer chez nous la violence, ne mérite de mettre en péril le vivre ensemble des Gabonais. C'est pour ça qu'on dit non à la violence, non à la haine, mais plutôt oui à l'amour, oui à la fraternité, oui à la paix, pour que toute ambition soit portée vers la préservation de la paix et le développement du Gabon. Hormis les électeurs du Gabon, ceux de la diaspora votent également ce samedi, mais uniquement pour la présidentielle selon le nouveau code électoral.